Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Martha Kissi. Bonjour et bienvenue à ce point de l'actualité sur le continent. Ouvrant sur des manifestations prévues ce mercredi au Ghana pour dénoncer la vie chère. Un mouvement citoyen qui a émergé sur les réseaux sociaux et qui dure depuis 3 mois. Rassemblé sous le hashtag Fix the Country, c'est-à-dire réparer le pays. De nombreux internautes ghanéens expriment depuis des semaines leur colère sur les réseaux sociaux. Ce mouvement a démarré au début du mois de mai suite à la hausse d'impôts sur les produits de base. Il englobe désormais toutes sortes de revendications parmi lesquelles la lutte contre la corruption, la création d'emplois et une meilleure gouvernance. Autre actualité au Mali, après l'adoption du plan d'action gouvernemental lundi soir lors d'un vote du Conseil national de transition, la polémique reste ouverte sur les intentions du Premier ministre quant à la date de futures élections. Toute la journée d'hier, les membres du CNT, qui fait actuellement office d'Assemblée législative, ont interrogé le chef du gouvernement sur son programme. Il a apporté une série de précisions. Sur le point le plus attendu, la date des futures élections qui doivent marquer le retour à l'ordre constitutionnel. Choguel Maïga s'est montré très clair. Le chronogramme des élections générales a été déjà publié en avril et ce chronogramme sera maintenu. Sur la mise en place de l'organe unique de gestion des élections ensuite, certains s'inquiètent du coût et du temps que nécessitera cette réforme. Réponse de Choguel Maïga, cet organe unique réclamé de longue date par les partis politiques maliens a pour objectif de minimiser les contestations électorales et de réduire le coût des élections. En premier tour, couplé présidentielle législative le 27 février 2022, les seconds tours respectifs les 13 et 20 mars 2022. Le chef du gouvernement a aussi justifié la nécessité des négociations en cours avec les syndicats, notamment enseignants, afin d'éviter un nouveau cycle d'instabilité. Toujours au Mali, un accident de la circulation s'est produit en fin de matinée d'hier sur l'axe Bamako-Ségou entre un car de transport de passagers et un camion de marchandises. Le bilan provisoire est de 37 morts ainsi que de nombreux blessés selon les services du ministère des Transports. C'est le bilan provisoire annoncé également par le gouvernement sur Twitter sans préciser les circonstances. L'assistance des éléments de la protection civile a permis de prendre en charge les blessés qui ont été acheminés vers l'hôpital Nianakoro Fomba de Ségou et d'extraire les dépouilles des décombres. Dépêché sur les lieux pour constater les dégâts, le ministre de la Sécurité, celui des Transports ainsi que le gouverneur de la région se sont rendus au chevet des blessés ainsi qu'auprès des familles des défunts. L'actualité, c'est également le FMI qui vient d'accorder en prêt de 306 milliards de francs CFA au Gabon. C'est le représentant local du FMI, Marcos Ribeiro, qui s'est personnellement rendu à la présidence de la République lundi pour annoncer la bonne nouvelle au chef de l'État Ali Bongo. Ce prêt vise 3 objectifs: continuer le travail de riposte sanitaire, économique et sociale à la Covid-19, relancer l'économie gabonaise et réduire la pauvreté. Rappelons qu'en juin 2017, le Gabon et le FMI avaient conclu un premier accord de 3 ans. Libreville avait bénéficié d'une enveloppe de 354 milliards de francs CFA pour relancer son économie, fortement entamée par la chute du cours des matières premières de 2014. Terminons sur le Maroc. Détenu depuis le 22 mai 2020 et condamné à 5 ans de prison pour viol avec violence et séquestration le 9 juillet, le journaliste marocain Souleymane Raissouni a décidé hier de mettre un terme à sa grève de faim après 118 jours à condition qu'il soit transporté à l'hôpital pour y être suivi. Ses avocats ont envoyé une lettre au ministère public, au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et à l'administration pénitentiaire et à la Cour de cassation pour soutenir cette demande. 8h04 sur Radio Côte d'Ivoire, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve à 9h pour un autre point de l'actualité. C'était le bulletin d'info présenté par Martha Kissi.